allons nous souvenir de ce jeune combattant panafricain qui a été, c'est pas assassiné à la fleur de l'âge, je pourrais dire. Et depuis là, son pays n'a pas connu de paix. Un pays où on viole les femmes comme on achète du pain chez le boulanger. Un pays où on utilise le viol comme arme de guerre contre les femmes de ses adversaires. Un pays où un certain Joseph Kabila a régné pendant presque 20 ans. Un pays où toutes les richesses du pays ont été bradées aux Blancs qui fournissent des armes pour nourrir la guerre qui continue depuis plus de 60 ans. C'est de ce pays-là que je vais parler. Je parle de ce pays par rapport aux élections qui viennent d'avoir lieu le mois de décembre passé. Je ne vais pas me prononcer par rapport au fond du problème, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une émission sur ça. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la danse des hyènes autour du Congo. Ces hyènes que j'appelle, c'est-à-dire les puissances étrangères, notamment la France, la Belgique et même les États-Unis. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Parce que ces gens qui ont toujours fermé les yeux sur la pagaille électorale qui a lieu de temps en temps en Afrique, subitement sont devenus de bons samaritains. Subitement sont devenus des gens qui rejettent des élections parce qu'il y a eu fraude. Pourtant, ces gens n'ont pas envoyé un seul observateur pour superviser ces élections-là, pour observer ces élections-là. Mais ils sont loin et ils sont en train de dire que non, ce n'est pas tel qui a gagné, c'est tel qui a gagné. Je vais dire à mes frères congolais aujourd'hui, à qui d'ailleurs j'ai dit, comment l'appelle-t-on, bonjour, à qui d'ailleurs j'ai dit Mbote Nayo, parce que c'est un peuple qui a souffert. C'est un peuple frère qui a souffert. Un peuple qui est assis sur toutes les richesses du monde. Mais pourtant, les femmes continuent par mourir au cours des césariennes. Les femmes continuent par mourir parce qu'il n'y a pas de moyen de transport pour les faire traverser le fleuve pour aller accoucher dans de bonnes conditions. Je parle de ce Congo-là. Ce Congo où un certain Mobutu a régné pendant près de 30 ans d'une main de fer. Ce Mobutu même qui a détruit tous les espoirs de ce peuple-là. Pourtant, c'est un peuple merveilleux qui croit toujours que les lendemains seront meilleurs. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je m'insurge contre l'ingérence étrangère dans ces élections-là. Je ne dis pas que Fayulu a gagné ou Tshisekedi a gagné. Je ne dis pas ça. Mais je parle de l'engouement bizarre que ces pays étrangers, ces prédateurs ont pour le Congo, histoire jusqu'au point de demander qu'on recompte ou qu'on reprenne les élections. Voilà, comme si cela ne suffisait pas, ils ont approché l'autre coquille vide de l'Afrique, l'UA, l'Union africaine. Je sais, tout le monde le sait, que c'est là à la demande de l'Union européenne que l'Union africaine va se réunir en Éthiopie pour pouvoir parler des élections au Congo. Mes chers présidents de l'Union africaine, ce que je vous demande, si vous vous réunissez, je vous demande une fois dans l'histoire de l'Afrique de prendre une décision qui ne va pas enfoncer le Congo. Parce que la guerre, les tueries et tout doivent cesser au Congo. Moi, ce que je propose, c'est de réunir et Félix Tshisekedi et Martin Fayulu
d'essayer de les rapprocher. Parce que quoi qu'on dise, le Congo a besoin d'une transition de moins 5 ans. Une transition où toutes les compétences de ce grand pays africain vont essayer de contribuer, n'est-ce pas, à ramener le pays sur les rails, à redonner un grand espoir à ce peuple meurtri. Et après ces 5 ans de gestion collégiale, collective, commune du pouvoir, chaque parti politique pourra voler de ses propres ailes. Et à l'issue des élections claires, transparentes et libres, on pourra proclamer le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix pour diriger le Congo. Je sais que c'est la démarche la plus idéale qu'il faut adopter, mes chers présidents de la CEDEAO. Prouvez-nous que vous n'êtes pas une coquille vide en essayant de rapprocher les frères. Il ne faut pas prendre parti. Il ne faut pas soutenir l'un contre l'autre. Parce que quel que soit ce que nous allons dire, le Congo a besoin de tous ses fils qui sont là. Fayulu est compétent, Tshisekedi est compétent, ils ont déjà compétent derrière eux. Et faites tout pour les rapprocher et laissez-les s'entendre afin d'aller vers la transition de 5 ans. C'est seul à ce prix que le Congo pourra sortir gagnant. Il ne faut plus laisser le Congo basculer dans les mêmes erreurs des années 60, où les gens du Katanga ont été manipulés, utilisés par la France et les États-Unis pour se lever contre leurs propres frères, histoire de les recevoir comme un colis et histoire de les massacrer et mettre ça sous le dos des villageois. Aujourd'hui, tous les Congolais pleurent Lumumba. Tous les Congolais, y compris ceux du Katanga, ils ont reconnu leur erreur, qu'il ne fallait pas prendre fait et cause pour le colon. Le colon qui pourtant, durant 100 ans, n'est-ce pas, a massacré le peuple congolais. Il a torturé. Il a rendu handicapé à vie. C'est ce même blanc qui a manipulé les gens du Katanga pour se lever contre leurs propres frères. J'ai dit que cela ne doit plus se passer. C'est pourquoi j'ai dit que l'UIA doit jouer son rôle, doit tout faire pour rapprocher ses frères, Fayulu et Tshisekedi. D'ailleurs, c'est des amis. Ils vont se serrer les mains et ils vont s'asseoir pour parler de l'avenir du Congo ensemble, pour planifier la gestion du Congo ensemble. Parce que le Congo a besoin, n'est-ce pas, de cette sérénité. Le peuple congolais attend. Ce peuple qui, pendant 60 ans, n'a fait que vivre les affres de la misère. Ce peuple qui, pendant 60 ans, n'a fait que vivre dans la pauvreté, dans la pauvreté créée de toutes pièces par la méchanceté humaine. Tout ça, la grâce à la méchanceté des prédateurs, les colons, qui ont toujours continué par garder le Congo comme une chasse gardée. S'il vous plaît, chers chefs d'État africains, chers panafricanistes de tous bords, il est temps de cesser d'accuser tel ou tel. Le Congo a besoin d'une unité sacrée, d'une union sacrée. Et il faut tout faire pour convaincre les deux fils du Congo, Fayulu et Tshisekedi. Moi, je ne parle plus d'élection. Nous avons aujourd'hui, nous allons appliquer, n'est-ce pas, le Conseil populaire en Afrique. Que lorsque, c'est pas, un renard est en train d'attaquer vos poussins ou bien votre basse-cour, quand vous arrivez sur les lieux, vous n'allez pas vous mettre à vous bagarrer avec votre basse-cour ou bien à vous attaquer à votre basse-cour. Non. Vous allez d'abord prendre soin du renard, le chasser loin, le mettre hors d'état de nuire et vous ramenez votre basse-cour à la maison. Vous amenez ces oiseaux de la basse-cour à la maison et vous lui donnez des conseils. Aujourd'hui, Kabila est devenu ce que j'appelle renard. Du moment où Kabila
est en train de lâcher le pouvoir, il ne faut pas vous battre devant lui, parce que le renard n'est pas loin, il risque de reprendre les forces. Chassez-le loin de vous et asseyez-vous, Fayulu et Tshisekedi, et parlez comme des frères. Serrez-vous la main et le Congo va gagner. Nous souhaitons du bien pour le Congo parce que c'est un peuple qui a souffert. Nous avons beaucoup, n'est-ce pas, de cœur pour ce pays. Et nous allons prier pour ce pays, pour que ce pays, au moins, si le Congo se relève, ce géant de l'Afrique pourra considérer, c'est pas celui-là qui va tirer, la locomotive qui va tirer toute l'Afrique avec elle. Alors je pense qu'il est temps de tout faire pour éviter de prendre parti, mais d'accompagner les deux frères afin qu'ils puissent faire le bon choix. Je vous remercie.